Salut à tous, je suis le Collectosaur, bienvenue sur la Dinobox. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing. Donc on va commencer par le carton, ensuite dans le sachet. Et je vous ferai un petit tour des modèles Sharpless, puisque j'en ai plusieurs. Donc c'est parti, on va commencer par le carton. Alors voyons voir ce qu'il y a dedans. J'ai déjà découpé pour être tranquille le Polacanthus. Donc c'est le Polacanthus de chez GeoWorld. Voilà, Dr Steve Hunter. Donc sympathique ce petit Polacanthus. Alors on va tout de suite le déballer. Alors c'est parti. On a un fil ici. Encore un autre par là. Et oh il est facile à enlever. Voilà, super facile. Donc voilà ce magnifique petit Polacanthus, donc un thyréophore blindé, un petit peu comme l'ankylosaure, mais je pense que c'est plus dans la famille des Nodosauridés, si je dis pas de bêtises, étant donné que les Nodosauridés en fait n'avaient pas de massue au bout de la queue, c'est comme ça qu'on peut les reconnaître, notamment le Nodosaure, voilà. Alors, ou le Minmi. Donc ce magnifique petit Polacanthus, on peut voir un petit peu, il a des épines dorsales beaucoup plus hautes sur le dessus. Il a des petites protections tout autour, cette longue queue, donc bien sympathique. Voilà, cette petite bouille. Donc il ira bien avec ma collection de thyréophores, d'Ankylosauridés, Nodosauridés. Voilà, je le trouve bien sympathique. Il a une belle petite couleur, sans plus, voilà, tout mignon. Voilà pour le Polacanthus. Et d'ailleurs, Polacanthus, vous le retrouvez dans le jeu Jurassic World Evolution. Et on peut les mettre par deux dans un enclos. Ils supportent pas plus de confrères. Sinon, on peut les mettre avec d'autres dinosaures. Voilà, ils sont un petit peu sociables, mais pas trop. Alors, on va regarder à l'intérieur. Maintenant, il y a une fiche. Donc, je vais procéder à l'unboxing. Alors, à l'intérieur, il y aura une série de fiches sur le dinosaure. Et on verra un petit peu ce qu'ils nous disent. Alors, c'est parti. Hop, voilà. Et il y a un petit carnet aussi à chaque fois, avec toute la liste des dinosaures. C'est pas mal pour apprendre le nom des dinosaures et pour savoir ce qu'il y a à collectionner. Comme d'habitude, je vous le montre. Regardez un petit peu. 72 dinosaures à collectionner avec tous les noms. Et ensuite, quelques animaux préhistoriques et aussi reptiles marins. Voilà, sympa. Donc, à afficher chez soi. Donc, ensuite, alors, l'affiche pour le Polacanthus. Donc là, en anglais, en français. Voilà. Le Polacanthus, origine du nom. Donc, ça vient de poly nombreuse et acantha épine. Polacanthus. Donc pola ça serait la partie nombreuse, canthus épine. Donc nombreuses épines. Voilà, les membres postérieurs étaient plus longs que ceux antérieurs. On peut voir il a des petites pattes avant, la petite queue pointue, tout ça. Donc sympa, une petite fiche. Ils expliquent qu'il a été nommé par le paléontologue Richard Owen, tout ça. Donc c'est bien sympathique ces petites fiches. J'en ai des dizaines et des dizaines comme ça sur tous les figurines GeoWorld. Donc voilà pour ce Polacanthus. Maintenant on va passer à l'autre colis. Donc l'autre colis c'est ça. Alors hop, j'ai déjà donné un petit coup de cutter dedans. On va découvrir ensemble. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai? Ouh, c'est un nid. Un nid avec des bébés Maiasaura et créature marine. Un Plakéoderme, si je ne me trompe pas, un Dunkleosteus. Voilà. Donc c'est parti, on va ouvrir tout ça. Voilà, à la limite je peux peut-être craquer le sachet. Voilà. Oh, il a une belle couleur, franchement il brille, il est beau. Hein. Magnifique Dunkleosteus, on regardera ça après. Ensuite, les bébés Maiasaura. Et justement, vu que j'avais déjà des modèles, je vais vous en montrer d'autres qui vont aller avec. Voilà. Alors, voyons voir. Voilà, donc nous avons ces petits bébés Maiasaura, magnifiques, un beau petit vernis, ça brille. Donc 3 bébés Maiasaura qui sont éclos, on peut voir qu'il y a encore un autre ici, encore un autre ici. Là il y a un œuf, il est en train de sortir lui aussi, sympa, vraiment sympathique. Le petit bec d'Adrosaure, voilà. Donc ces petits bébés Maiasaura qui vont avec la maman. Je vais vous la présenter tout de suite. Voilà la maman Maiasaura. Donc ça c'est le modèle Sharpless. Donc c'est pas du GeoWorld, c'est pas du Slash, tout ça. La marque c'est Sharpless. Vous pouvez trouver facilement sur Amazon. Hein. Vous tapez dinosaure, Sharpless, vous trouverez. Il y en a quelques-uns comme ça. Donc c'est bien sympathique, c'est à l'échelle. On peut voir ces petits bébés, tout ça. Bon, ils sont un petit peu gros parce que
ça lui ferait des sacrés œufs. Mais voilà, si on compare, oui, ça fait des sacrés œufs, mais c'est encore pondable, on va dire. Donc voilà les petits bébés Maiasaura, tout juste éclos, qui sont encore dans la coquille. Hein. Donc la Maiasaura, qui est bien mignonne, avec sa petite, on va dire, petite crête sur la tête, là. Donc Maiasaura, ça veut dire le lézard bonne mère, reptile bonne mère. Donc déjà, elle est bien sympathique. Alors c'est très léger, ce qu'il y a, c'est que tous les modèles Sharpless sont très légers, ils sont même creux. Voilà, il y a de l'air dedans. C'est très caoutchouteux, mais les peintures sont quand même super belles, j'aime bien. Voilà, et en plus c'est des gros modèles, parce que regardez, je vous montre un petit peu la taille du truc. C'est juste énorme. Regardez une main d'adulte. Si je la mets, je mets la queue au bout de la main, ça m'arrive jusqu'au coude. Donc une coudée quoi. Donc énorme la Maiasaura. Et les petits, regardez un petit peu comment ils sont énormes. Ils prennent toute la main, voilà, comme une coupole. Donc une assiette à dessert. Donc voilà pour au niveau de l'échelle. Donc le bébé Maiasaura. Ensuite on va passer au Dunkleosteus. Tiens le Polacanthus. Alors Dunkleosteus, c'était un poisson de l'ère paléozoïque. Et en fait il n'avait pas de dents. À la place d'avoir des dents, il avait directement la mâchoire taillée comme des dents. Donc quand il cassait sa mâchoire, ben, il avait plus de dents, donc il mourait de faim. Et son squelette était externe, ça veut dire qu'il avait directement l'apparence qu'on voit en squelette, à l'extérieur. Peut-être après une fine petite couche de peau et tout avec les yeux, mais sinon c'était directement son crâne apparent. Donc il est bien fait, il a une belle couleur. Il me fait penser aussi au modèle de chez Slesh. Donc il a une queue bien souple, oh d'ailleurs assez souple. Là on peut voir un petit peu la nageoire du dessus, voilà. Donc toujours le modèle Sharpless. Donc si vous les retrouvez, voilà, il y en a plein. D'ailleurs quand vous tombez sur un modèle Sharpless sur Amazon, pour trouver les autres, il faut aller dans couleur. Vous savez, des fois vous avez un article qui existe en blanc, en noir, en doré. Et ben là vous allez dans couleur, et à la place que ce soit des couleurs, ce sont des dinosaures différents, voilà. Donc voilà pour le Dunkleosteus. Alors je vais vous montrer tout de suite en comparaison d'autres modèles marins. Donc nous avons le Mosasaur. Voilà le Mosasaur, toujours de chez Sharpless. Alors il est juste énorme, j'avais fait une vidéo dessus. Il mesure 41 cm, comme ça vous avez une règle chez vous, vous vous rendrez compte. 41 cm, c'est vraiment... il est long, il est super long quoi. Si je le mets sur mon bras, ouais pareil, il est beaucoup plus long qu'une coudée. Donc énorme ce Mosasaur. Donc voilà, avec la queue au bout, les nageoires. En plus il se pose bien au sol, il a une bonne paire de dents. Voilà. Il y a la peinture est quand même bien sympathique, j'aime bien. Il y a un petit côté vraiment bien réaliste. Donc ça c'est cool, ce Mosasaur. Voilà. Ensuite on continue avec maintenant le Plesiosaur. Plesiosaur de chez Sharpless. Donc beaucoup plus fin, bien sûr, par rapport à la race, c'est normal. Une queue, des grandes nageoires, un long cou pour chasser du poisson. Et en fait, ben, les plésiosaures, c'était des chasseurs de poissons, alors que les mosasaures, c'était des chasseurs de poissons. Donc ils avaient un énorme cou massif, justement fait pour s'attaquer aux plésiosaures. Ils pouvaient directement attaquer leurs nageoires pour les immobiliser, et une fois qu'ils étaient blessés, ils n'avaient plus qu'à les tuer. Voilà. Donc voilà pour ce Mosasaur et Plésiosaure, à pas confondre avec Pliosaure, c'est encore une autre race, les Pliosaures, donc avec un cou beaucoup plus petit. D'ailleurs les Pliosaures ressemblent aux Mosasaures, mais les Mosasaures c'est une espèce à part entière. Les Plésiosaures, il y a plein de variantes, comme les Pliosaures, il y a plein de variantes. Alors ensuite on continue avec encore un modèle de chez Sharpless, le Pachyrhinosaure, je crois, c'est comme ça qu'on dit, Pachyrhinosaure. Donc voilà, le Pachyrhinosaure, qui avait donc pas vraiment une corne comme les Triceratops, à la place une espèce de grosse bosse sur le nez, et puis quelques petites cornes qui dépassaient de sa collerette, voilà. Donc franchement, il a une super belle couleur, c'est un des plus beaux, c'est vraiment, je pense que c'est le plus beau des Sharpless au niveau de la couleur. En plus, il est énorme, regardez la taille. Pour vous donner une ordre d'idée, il est beaucoup plus gros, et presque 2 fois plus gros que le Triceratops de chez Jurassic World de Mattel. Voilà, il a l'œil vif, il est vraiment mignon, ça rend bien avec la couleur. Vraiment cool. Je vous avais fait déjà un unboxing sur lui. Donc voilà pour ces modèles.
Voilà, il va avec, au niveau de l'échelle avec le Maiazora. Voilà, donc ça fait une sacrée animalerie pour aujourd'hui. Donc, on va faire le petit récap. Le Mosasaur, le Plesiosaure, le Dunkleosteus, voilà. Le seul truc qui est peut-être un peu moins bien fait, c'est l'intérieur de la bouche, voilà. Voilà pour le Dunkleosteus. Ensuite, Maiazora, avec ses bébés, petit bébé Maiazora. Le Pachyrhinosaure, voilà, qui est vraiment mignon en plus, hein, avec son bec de perroquet, la langue, tout ça. Et enfin, le Polacanthus de chez GeoWorld, Dr. Steve Hunter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était le Collectosaure.